Bonjour, peuple du monde. La promesse est une dette et la promesse n'engage que ceux qui les tiennent. J'ai pris rendez-vous avec vous sur la citation d'un capitaine qui a fait un appel à nous, citoyens congolais, de venir au secours. Et donc, je le dis avec beaucoup de calme, le sang a trop coulé dans notre pays. Il faut que cela s'arrête après. Je serai rattrapé par l'actualité internationale. J'ai eu beaucoup de retours et je remercie Ibrahima Ahmed qui m'a donné l'opportunité que je puisse m'exprimer sur l'actualité du Congo-Kinshasa, du Sénégal et du Congo. Et là, il y a un appel du capitaine. Alors, je rappelle à Madame Charlotte Okemba, et s'est exprimée en lingala, donc j'aurai le temps de m'exprimer en lingala, que nous parlons beaucoup, je pense qu'il faut agir, d'autres, c'est à nous de prendre notre destin en main. Ce dont nous avons besoin au Congo, c'est la paix, parce que la paix est essentielle au développement de notre pays. Et vous êtes exprimé en lingala, comme quoi Sarah était dans son bon droit, on va dire son plein droit, d'être dans les locaux du procureur, non, du président de la Cour suprême, Bouka, qui a fait une rentrée solennelle, une rentrée judiciaire solennelle. C'était une première au Congo et que ça fait partie, moi je ne parlais pas des poteaux, des piliers de la République. Et puis il y aura aussi le pouvoir législatif qui doit rentrer en ligne de compte. Et puis vous avez ce pouvoir exécutif et nous devons faire de sorte qu'il y ait une séparation de pouvoir. Et donc, les amis, on ne s'écoute pas. Tout le monde parle au même moment. Moi, je cite les sources. Lorsqu'on m'a vu à Africa Midi, je l'ai vérifié chez Armand Mandjono, il a partagé la vidéo. Vous ne voulez pas partager la vidéo parce que vous n'êtes que dans le mensonge. Alors la vidéo, c'est moi qui l'ai reçue le premier. Parmi les acteurs politiques, celle des évêques en déplacement à Oboya, dans la cuvette, chez le général François Ndégué, j'ai dit c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'il faut, depuis longtemps que je cours après ce dialogue national inclusif, maintenant, j'avais jamais donné de délai pour aller vers cette conférence nationale de PIS, parce que nous devons nous asseoir, voilà un tel dérapage. Et donc, Madame Charlotte Okemba, vous êtes venue en France. Festoyer, je dis bien, pas avec tous les Congolais. Vous êtes venu avec des amis, ce que j'ai appelé Fillon. C'est lui qui a été recalé à la présidence de la République parce que ça portait l'argent de la corruption, des vestes d'un autre prix. Et vous avez une robe que Méni Collard avait décrit, ça y est, vous avez en tout cas le rayonnement de ce Congo. Non, le rayonnement c'est moi qui l'apporte au Congo. Parce que j'étais candidat à la dictature française. Et là, vous venez faire n'importe quoi à Paris. Je ne me suis même pas intéressé à vous. Parce que, bon, c'était comme ça. Est-ce que vous vous rappelez le prix de votre robe? Alors, il faut vous en tenir là. Moi, je ne rentre pas, les grands hommes. Ça ne discute pas les en bas de la ceinture, c'est-à-dire des individus. Je ne suis même pas dans l'événementiel, comme les Congolais. Ce sont des girouettes. J'ai écouté du tout en train de critiquer l'Église. Ça a commencé par Mafimba, qui disait, semble-t-il, qu'il pouvait en tout cas gérer, comme moi, ce pays. Pour le moment, semble-t-il que nous sommes deux candidats pour diriger la transition. Et moi, j'ai un programme. Moi, je ne suis pas un va-t-en-guerre. Je ne suis pas dans l'émotion parce qu'on ne peut pas diriger le pays avec les émotions. Et donc, il a dit que l'Église était le peuple. Et quand l'Église n'agit pas, on dit que l'Église est en complicité avec le pouvoir. Alors, j'ai rappelé pour l'histoire, j'ai rappelé Armand Bouya, qui est venu, effectivement, qui a dit que qu'est-ce que les cadeaux faisaient dans cette affaire-là. Alors, l'historien Akiba le sait très bien,
que le premier président congolais, qu'on le veut ou non, c'est quand même l'abbé Philibert Yulu. Et nous avons eu aussi Ernest Ngombo. Je pense, quand je parle d'Ernest Ngombo, le mentionné en Congo, je pense à Raoul Gobello et tous les catholiques encore. Et ceux qui connaissent le milieu, pas Alphonsine Lucuisa, qui ne connaît pas Lobello, ou qui là, je vous parle de gens que je connais. Et donc, il faut arrêter de prendre les raccourcis, toujours en embuscade. Non, la politique, c'est pas avec les émotions. Il va être sérieux. Il s'est dit historien de la politique, Matimba. Alors, les catholiques ont raison. Maintenant, il faudrait qu'on se pose des bonnes questions. Et pourquoi ça serait à Oboya? Vous avez la distance qui s'avère avec le Brazzaville. Et les affaires de la République du Congo doivent être gérées dans la cuvette. Si ce n'est pas maintenant, c'est à Oboya, c'était à Oyo. Et ça, ce n'est pas bien. Et même le Premier ministre me fait rire. Pour aller à Pono, il doit faire un crochet, un détour à Oyo pour aller chez lui, aller inaugurer un lycée d'un autre âge, alors que quand il a fait ce détour-là, on a bien construit un lycée digne de ce nom, un digne d'excellence. Et donc les amis de Patricia. Et donc, vous devez citer les sources. Moi, j'ai cité Manjono, ça ne m'a pas gêné du tout. C'est lui qui m'avait même demandé si j'étais trop généreux. Vous n'êtes pas capable d'animer le débat politique. Pas capable. Et j'ai lu aussi Madiala. Il a écrit en rouge, en chiffon rouge, comme ça. Ces 3 points en train de critiquer le clergé, c'est-à-dire l'Église. Comme quoi, non, monsieur Madiala, lorsque monsieur Mafiba vous a fait des remontrances, vous n'êtes pas monté au créneau. Vous n'êtes pas monté au créneau. Et donc, raison gardée, il faut avoir le respect des autres aussi. Je pense que quand j'ai vu l'Église catholique partir, c'est pas l'écuménisme, c'est pas l'écuménique. Il y a d'autres églises qui vont rentrer dans la danse. C'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Et donc, aujourd'hui, ce déplacement devient ce qu'on appelle le secret, le polichinelle. Alors, qui a mis cette vidéo à la disposition des gens comme nous autres? Si ce n'est pas les Dengue, c'est les évêques du Congo. Maintenant que tout le monde est au courant, maintenant, il faut que... C'est ce qu'on appelle, il faut s'engouffrer en politique. L'opportunité a aussi un coût. C'est une occasion, l'occasion est belle. Il faut qu'on s'engouffre là-dedans. Alors, ce capitaine, puisque vous faites la politique, vous ne voulez pas traiter les vrais sujets, des armées. Heureusement qu'aujourd'hui, la distance se fait plus forte de loi. Et donc, je salue les gens qui ont fait les permets. Maintenant, on peut être au courant. Et finalement, il n'y a pas simplement des nantis qui ont droit à l'information. Nous tous avons droit maintenant à l'information. Je ne parle pas de désinformation, parce qu'entre là où on a émis, la Stanley, tu le veux? Voilà, les gens qui suivent, je viendrai commenter. Mimi Collard. Mimi Collard, merci que tu sois là. C'est un journaliste d'investigation. Et puis qui encore? Stélie Lelo. Stélie Lelo, oui, je vois. En tout cas, bonjour, merci d'être là. Et donc, je disais que j'ai répondu aussi à Serge Njandala, je donne le nom. Il a l'habitude d'écrire sur le Congo. Et ça y est, les évêques du Congo ont trahi, comme on avait trahi Jésus. Je dis, n'étaient pas là les prêtres catholiques, ou trompés peut-être des siècles. Et à l'époque de Jésus, il n'y avait pas les évêques du Congo. Il faut les laisser un peu tranquille de temps en temps. Et je faisais référence au Monseigneur Gaïo, qui s'est battu pour les sans-papiers, et que les catholiques sont des bons théologiens, ils ont toujours fait la politique. Ce n'est pas des salafistes, bien entendu, mais maintenant que les églises sont réunies au Congo, dans le cadre écuménique, donc il faudrait qu'ils doivent rendre des comptes, parce que sinon, le fait c'était des églises réunies du Congo, dans l'écuménisme. En temps, on avait viré l'église équivaliste. Et moi, quand je fais l'action de grâce, la messe de mon frère, je dis, je devais être là. Moi, je ne suis pas quelqu'un pour la séparation. Ça s'est passé à l'armée du salut, et c'est la première fois qu'on voyait Jean Wabaluku filmer entre les deux églises, qui Bangis excommuniée au Congo, à l'époque de ma grande sœur, Madame Bikinganga, Sita, née Sita. J'ai dit, c'est moi qui donne, c'est à la messe, l'action de grâce de mon père. Vous avez vu les Français, des petits blancs, tenir la caméra.
il y avait les Kimbalis à parité et les salutistes. C'est comme ça qu'on doit faire. C'est la première fois qu'on filmait Jean Babadou. Il voulait voir comment il était enterré. Et c'était le major, le descendant, puisqu'on parle de la descendance, major Brouze, et qui a fait une loge vibrant, concernant mon père. Il y avait les pierres, il y avait de tout le monde. Et c'est ça, c'est ça qu'on doit faire. Et donc nous sommes les enfants d'une même mère, Charlotte Okemba, ma soeur. Je parle avec un ton très apaisé. Et je vais traduire en lingala, puisque vous êtes exprimé en lingala. Lorsque une femme est enceinte, c'est une affaire d'une personne, d'une femme. Une fois que l'enfant est né, nous sommes africains, et tout le monde peut envoyer ce jeune garçon, cette jeune fille, elle a acheté des cacahuètes, quitte à faire même 2 tours aller-retour. Et quand l'enfant est mal éduqué, oui, l'enfant, le grand du quartier, pouvait venir corriger l'enfant. Et donc, Madame Okemba, vous n'avez pas éduqué. Vous avez dit que c'est vous qui contrôlez le pouvoir des Sassou Nguesso. Sarah, je vous dis tranquillement, n'est pas ma nièce que je connais, Claudia. Ah, je vous avais dit que la maman de Claudia et Christelle, le fils du président de la République, je suis très reconnaissant. C'était un privilège. Ils étaient passés chez nous au plateau des 15 ans, venir lui dire bonjour, et moi je n'étais pas là. J'ai eu ce temps-là de discuter avec la maman de Claudia à la SNP, et puis j'en passe. Alors dire à la place du monde que Sarah était intouchable dans les locaux de Bouka, vous plaisantez ou quoi? Et chez mon parquet, Dakala, vous plaisantez ou quoi? Alors, ce sont des lieux sacrés. On ne peut pas venir désacraliser la République. Il faut d'ailleurs tribaliser. On va tout détribaliser et des choses comme ça. Et alors, de venir dire à Mme Charlotte Okemba, même Sassou le sait, mais Sarah n'est pas Claudia. Vous racontez quoi? Sassou est diminué. Et comme disait, comment on l'appelle, ce fameux général, qui avait dit l'avenir de Boshi, effectivement. Mboala, comment on l'appelle? On l'appelle Mboala. Nyangambwala. Et c'était mieux qu'à vous de déposer Sassou Nguesso tranquillement. Et donc Sassou Nguesso est en résidence surveillée à Oyo. C'est ce que vous venez de dire. Si on peut lire entre les lignes, que Sassou n'a plus le pouvoir. C'est Sarah qui est devenue Claudia. Claudia, attendez. Et donc j'ai demandé. Claudia, je pense qu'elle est plus âgée que Sarah. On a la corniche là-bas. D'aller surveiller les fleuves. Mais moi, je pense qu'il y a une décrue. Il n'y a plus à surveiller les fleuves. Qu'elle discute avec sa soeur, sa petite soeur, et qu'elle revienne au bon sentiment. Et c'est pourquoi je disais que, d'ailleurs, jamais je parlais de mes enfants. Il me disait que le jour que quelqu'un va toucher à leur père, quand il a raison, alors vous allez trouver mes enfants sur le chemin. Mais si notre père a tort, on va trouver des artifices, les moyens, qu'on revienne au bon sentiment. Moi, je suis le fils de quelqu'un qui a fait la police française, qui a été enseignant avec les Mazalal. J'ai eu cette double éducation de mes parents. Jamais, je peux laisser salir le nom. Vous savez, les Wabaloukou, c'est maintenant un nom dans la République. Quand on parle de Wabaloukou, ce sont des gens réfléchis, ce sont des gens sérieux. C'est pas mes parents qui me disent ça. Je ne veux pas que mes parents me disent ça. Il y a Jean-Claude. Béba? Jean-Claude. Bon, il y a Jean-Claude qui nous regarde. Et donc, les amis, ce gendarme capitaine, là, je vous rappelle ma soeur Charlotte Okemba, et votre robe, je ne suis pas intéressé à ça, c'est Nicolas qui s'intéresse à ça. Je ne fais pas les débats des personnes. Il est là encore, Nicolas. Je ne fais pas les débats des personnes. Je ne suis pas dans l'événementiel comme les Mafimba, ils sont dans les boissons, comme Etissa qui nous parle d'un rapport il y a bien une année. Et puis, ses amis étaient partis au Tibet, là où il n'y a pas de Congolais, allaient se faire sucer les lèvres bêtement comme ça. Trafic d'influence. Puis ça? Le trafic d'influence. Le trafic d'influence. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Grave, gravissime. Que ces gendarmes
David n'avait pas à faire ça. On n'est plus dans la République. La République est en lambeaux. C'est pourquoi l'un des promotionnaires des enfants, des élèves que j'ai enseignés, Jackie, de la même promotion, avec Dengue, du côté de Madame Bolengo, c'est sa famille maternelle, et le Dengue, c'était sa famille paternelle. Alors vous allez demander à ce Dengue-là, j'ai toujours pression de lui, il n'y a pas eu le comportement que je suis au Congo, qu'il soit embauché d'ailleurs dans ma propre famille, je suis de Mbobo. J'ai été embauché dans ma famille, j'ai des Vili dans ma famille. Et j'ai de l'autre côté aussi, du côté des Bandadong et tout le monde, j'ai de la famille, et donc je suis content comme ça. Et Madame Okemba, vous allez revenir au beau sentiment. Je n'ai jamais parlé de votre robe, c'est Nini Collard qui a parlé de ça. Vous avez dit que c'est une menace que vous faites. Vous avez des poteaux, c'est-à-dire vous voulez croiser votre pot de fer contre un pot d'argile. Il ne s'agit pas de ça, d'écraser. Alors, c'est un outrage de votre fille. Parce que je pense que le général François Ndengue a raison de ne pas prendre la parole, parce qu'on ne joue pas avec la parole, ça double tranchant, soit en consent, qui ne dit pas mot consent, et puis quand on n'a rien à dire, il faut se taire. Et lorsque, à un certain moment, l'intelligence doit se taire. Vous avez vu que je me suis tué à un certain moment pour laisser, en tout cas, l'idiotie faire surface. Et donc, il y avait un moment de silence actif de ma part, et ça ne passera pas. Je le dis solennellement ici. Et c'est au moment où le général Ndengue est en train de faire... Oui, j'ai bien mon aide-mémoire de le rappeler. Je suis en train d'aller vers Ndengue. Au moment où Ndengue s'intéresse au Congo, au moment où Ndengue a été chargé, je pense pas par Madame Okemba, par Denis Sassou Nguesso. Il y a Guy Nsangula. Hein, pardon? Guy Nsangula. Merci à Guy Nsangou qui est là. Donc, je disais que le moment M. Ndengue, hein, c'est Mouchikongo qui a dit Savadou, qui connaît même les années d'exercice de M. Jean-François Ndengue, 27 ans, et donc il a eu ce privilège de réunir, enfin, on va dire, les évêques au Bouya, et donc c'était une bonne mission. Mais ce que j'ai entendu de Charlotte Okemba, que Sassou le sait, même Sassou le sait, que si on touche à Sarah, ça va barder. Mais Sarah n'est pas la République, Sarah n'est pas, je le dis bien, n'est pas Claudia. Et là, on dérape. Et qu'est-ce que c'est cette République-là? Et c'est pourquoi vous avez Mimi Collard, Monsieur Christian Perrin, c'est l'amusement. Et quand on n'a rien à dire, on sait ce qu'on doit faire. Hein? Les gens manquent l'occasion de se taire. Des fois, l'intelligence doit se taire. L'intelligence n'est pas là à parler tout le temps, des bouches qui parlent. Je pense à Mongo Betty, que j'avais rencontré à l'Assemblée nationale ici en France, qui nous disait qu'il y a que des bouches qui parlent. À un certain moment, il faut qu'on ait des points d'écoute, parce que nous ne nous écoutons pas. Écouter, c'est parler deux fois. Et donc, Madame Charlotte Okemba, vous filez du mauvais coton, parce que c'était à vous de reprendre l'enfant à la maison. Parce que j'ai demandé à M. Ndengue, hein, ça fait maintenant partie de la famille, c'est à M. Ndengue de régler ça avec Sarah à la maison. Nous, on s'occupe des vrais sujets. On a l'Est du Congo qui brûle là-bas. Il faut qu'on en dise. Il y a Francis Note. On a vendu des terres du Congo aux Rwandais. Tu connais Francis Note? Francis Note, c'est la famille Note du côté qui a un frère dans les cartes. Voilà, les Mbouchis sont là, les vrais Mbouchis. La famille Note, il ne respecte plus. Hein? Alors, je ne vais pas aller très loin. Quand on parle des Notes, ça se connaît très bien les Notes. Il y a un de Notes qui a fait se marier d'ailleurs avec Elisa. Donc, voilà, c'est ça l'histoire. Donc, le monde est petit. C'est un honneur pour moi que les Notes viennent. Parce que c'est très grave. C'est très grave ce qui se passe dans notre pays. Ça dépasse notre entendement. Ce n'est pas des petites discussions de Mafimba. Il faut citer des sources. Je suis le premier
à dire le sujet rwandais, cette dame rwandaise qui a la double nationalité, qui est dans le rouage. Vous avez raison, mon petit frère Mafimba. Il faut dire, le grand frère a déjà dit ça, il a raison. Et tout le temps en train, et quand on emboîte le pas, ou venons enjamber. C'est quoi cette politique-là? Vous n'êtes pas la politique, vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans des embuscades. Oui, on a vu, elle a pris toute la place, même Maman Do ne s'est jamais comporté comme ça. Et donc notre pays est sous surveillance. Et Sassou a trahi le pays. Il faut être comme ça. Et c'est pourquoi Madame Charlotte Okemba s'est dit que nous contrôlons Sassou Nguesso. Non seulement que Sassou Nguesso est contrôlé par les Okemba et compagnie, et puis maintenant Sassou est encore contrôlé par le Rwanda. Et c'est très grave. C'est très grave pour notre pays. Confrère Sassou, heureusement que la première fois, je l'ai tiré de l'affaire. C'est pas bon. Et donc, les catholiques ont ouvert le bal, on a dit ouvert le bal. Ça ne s'arrête pas là. Ça va continuer. Il faut qu'on discute. Et donc, Mafimba, c'est lui qui a mis le premier qui a parlé de cette affaire gravissime, grave. Et puis j'ai parlé, quand on parle de ferme, c'est un endroit fermé, clos, et qu'on devait loger des militaires. Il faut citer. C'est pas ce que vous faites là. Vous êtes toujours en embuscade. Pourquoi vous faites ça? C'est pas de la politique. Hein? Et dès que j'ai sorti cette vidéo, ça y est, vous commencez à insulter inutilement les évêques. Quand les évêques ne viennent pas au combat, eh bien, ils sont dans le complot. Maintenant que les évêques ont pris le chemin de Bouillard, peu importe, quel que soit le lieu, l'endroit, c'est pas mon problème. Et donc notre problème, c'est de s'asseoir. C'est tout ce qu'on demande. Et je cours depuis très longtemps. On était entre deux visions, celle de Boukadia, Modeste, la conférence internationale. On ne peut pas l'avoir parce que Macron, il a préféré, nous sommes tous de l'autre côté de la Méditerranée, s'occuper de la Libye, qui n'a pas donné grand-chose à la France. Nous, on a donné le pétrole. On a donné aussi nos parents qui sont morts ici en France. On a tout donné à la France. Est-ce que c'est la loi du tout ou rien? Je ne pense pas. Il faut qu'on aille vers le gagnant-gagnant. J'ai parlé des vrais sujets. On m'a interrogé par la radio Africa Midi, qui a réellement que personne ne peut contester. J'ai de retour du Congo-Brazzaville. Le fameux Ovungu, Pierre Ovungu, mais c'est la plume ou c'est lui-même Sassou Nguesso. Allez voir. Je pense que le vice-président de la CDI est allé vérifier effectivement ce qu'il dit, qui me supporte, qui sait que son oncle, il est intransigeant. Et j'ai même fait la démonstration de la corruption de Nicolas. Il y a Arlette qui vous dit bonne et heureuse année. Merci beaucoup. Arlette Guimbi. Merci beaucoup. Et donc pour Mimi Kola, je débarque à Brazzaville comme ça. La corruption, on va en parler. Je peux pas être corrompu par le pouvoir Sassou parce que je suis allé dans la télévision de Denis Sassou Nguesso, son grand-père, MNTV, de Maurice Nguesso. J'ai payé. C'est la télévision qui s'est déplacée à l'aéroport. Après, quand j'ai blâmé ma famille parce que j'avais envoyé de l'argent, c'est quand cette affaire-là, ils ont dit qu'il fallait déplacer, il fallait qu'on paye une certaine somme. Donc c'est les Ouagadougou qui mettent l'argent là où il y a l'argent. On ne peut pas me corrompre. Le jour que j'ai fait ce geste symbolique à mon BBC, j'ai pris un billet, je l'ai sorti de ma poche. J'ai dit, ce n'est pas l'argent public, c'est l'argent personnel, c'est ma sueur. Tout le monde l'a vu. Donc je ne suis pas dans ces fantaisies-là. Même lorsqu'on perd tout, on doit garder la dignité. Mais c'est Mimi Kola, le même, qui m'a dit que ton séjour au château, tu as fracassé l'image, le gouvernement a pleuré. Ils ont dit, faites quelque chose de faire taire ce garçon-là. Et les gens qui sont partis à FESPA, il y a aussi mon petit frère Jeff. Pourquoi je parle de quelqu'un? Sentez-les là-bas. Et la mayonnaise, c'est quand même qu'ici. Hein, la mayonnaise, de la mayonnaise, je ne sais pas de quelle région. Blaise une soirée. Ah, merci, frangins, ils sont là. Et donc, hein, vous avez peur. Vous avez peur de la vérité. Vous n'êtes que dans le mensonge. Un capitaine en difficulté. Allez, vous êtes ailleurs. Vous êtes dans des postures. C'est pourquoi j'ai demandé à Nzanzala, Congo Page, il aime bien que je le cite. Il est absent, il est absent, il est absent. Et je l'ai tagué, il n'est pas venu au débat. Et donc je dis à Sanzala, vous êtes tenté même de légitimer le pouvoir de Sassou. Parce que vous attendez 2026, comme je l'ai traité ensemble avec Christian Perrin, qui est un frère. Et cette fois-ci, je suis passé sur sa page Facebook. C'est rare. Et en plus, je suis son invité, il m'attend.
Donc dans le combat politique, il n'y a pas de cadeau. C'est le débat permanent. Et donc il a compris que, comment tu l'appelles, Mirassa, il nous amuse beaucoup. Il a dit qu'il a pris rendez-vous tous les samedis. Il va dire cette connerie comme ça. Mais je lui ai déjà sauvé la tête. Ma fille est là. On a viré, hein, ma chère, on a viré la petite journaliste stagiaire. Parce que le jour que j'ai utilisé mon carnet d'adresse, mes contacts à moi, j'ai appelé qui? Le directeur, je dis bien, de Radio France Internationale. En l'occurrence, Christophe Bobouvier, qui n'interroge que les présidents, il peut défaire un homme politique. Et j'avais eu droit à son micro. Et donc, quand je l'ai raté, je pouvais l'appeler quand il est au Maroc. Il me dit, après, je rentre à Paris. Il dit, vous êtes un homme honnête. Il a dit à Nguitoukoulou, le docteur Nguitoukoulou, parce que vous parlez des médecins, il y en a aussi des médecins congolais. Il y en a que ça, je pense, qui était avec moi. Il a dit à Nguitoukoulou, le docteur Marcel Nguitoukoulou, il dit, c'est un homme sérieux. Si il voulait se mettre en avant, j'ai fait passer Nguitoukoulou à RFI. Il m'a dit que vous êtes un homme honnête. J'ai fait passer Nguitoukoulou en changeant le cadre de l'émission. Puisqu'on me dit qu'il y a des gens qui sont nés avant moi au niveau de la communication. Ils sont les directeurs. Là où était Kemayou, à Télé Sud, j'ai changé toute l'ingénierie de la communication là-bas. Parce que le général, comment on l'appelle, la famille, comment on l'appelle, Mafimba, le colonel Ngolondele, ils ont été au pic. Bon, alors, prenez dans une petite pièce comme ça, tac, tac, tout le monde est passé. Je suis venu, j'ai cherché la terrasse, j'ai changé la conception de l'émission. Parce qu'on a dit que Nguitoukoulou n'avait pas des amis, mais on était à la terrasse. Écoute-moi, ma chère Berthelou, quand je sors là-bas, les Ellis Smith, je donne des références. Je suis un homme de la communication, je suis né là-dedans, je suis né là-dedans. Ils ont dit, c'est un grand monsieur. Mais comment on n'avait jamais pensé à ça? Et comment je me suis placé, j'ai mis Nguitoukoulou là-bas, j'ai laissé tous les faisceaux des caméras sur moi. On ne voyait que Nguitoukoulou, on ne voyait que moi. J'ai mis Massamba Sissala là à côté, j'ai mis tout le monde là-bas à côté, et on ne voyait que Nguitoukoulou, on ne voyait que moi. C'est moi qui ai fait cette conception. C'est pas pour rien. Non, n'aie pas peur. Il fera rien. C'est pas pour rien que j'étais invité au journal télévisé. Parce qu'on nous a dit le terrain. Écoutez le terrain. Mais je suis allé à Brazzaville. 2 jours à Brazzaville, une journée à Pointe-Noire, aller demander comment j'ai remis parce que un de mes apprenants, il a dit que vous parlez trop. J'ai remis le consulat général de Pointe-Noire. Mon défunt oncle, Missamo André, qui avait reçu dans la fuite lorsque mon coco, il n'est pas toujours sain, quand il a remis le grand frère Milongo, c'est mon oncle qui était sous-préfet, qui va le recevoir à Midoudou. Mon oncle défunt, il tremblait comme ça devant les gendarmes. Je leur ai tenu tête. Je dis, hormis le drapeau français qui flotte dans ce pays, nous sommes dans un désert diplomatique et ce n'est pas la France. Et j'irai en France pour dire toutes ces choses-là. Un consul qui allait traiter les affaires de pétrole à Pointe-Noire pendant que j'étais à Pointe-Noire, il a quel grade? Vous ne savez même pas faire les équivalents au niveau en grade. J'attendais que l'ambassadeur aille traiter. Mais un consul général qui va parler de pétrole, vous voyez où est-ce que notre pays, où est-ce qu'on a mis notre pays, Madame Charlotte, vous êtes qui dans la République? Moi, je vous respecte beaucoup. Maintenant, on a le Banalingala. Hein? C'est un Nanga. Tant que vous les autres, mais tu allez dans Makambo Congo, photo bongisa. Hein? Là, il y a un million de Lingala. Il y a le but de moi, ce qu'on a des boumans, maman, ça c'est qui encore? Ce qu'on a dit boum ya maman, au début, ce que moi, on a dit, moi, on a dit boum ya maman, a dit moi, il y a moi, ce qui a botami, a commis, moi, je t'ai suivi en Lingala. Et donc, la manière, Ngana Bokola, Banongana Botati. Mais ça. Donc, moi, na Yambanda, Bokola Malebe. Donc, na Bokola Banongana Botati, Faux Salamaïla. Oyo Rozo, le capitaine. Non, laisse tomber. Pousse ici vers ici, tant pis. Oyozo la capitaine. Au début, il y a un poteau. Au début, Sarah, Simba Kayete, même sa sonne, c'est Moka Yebi. Mais Sarah Azali Claudiati. Au père d'emploi Nayo. Au père de Moussala Nayo, mais ça, comme il passe. C'est une menace. Ma fille, tu dis quoi? Jean-Noël, tu dis quoi? Ça a des fois sujet. Il faut qu'on temporise un peu tout. Tout ça, bonde qu'on a katia makamona biso. Yo lebi,
tu as menacé, à tourner le téléphone en gros Djiwapi. Hein? Que des menaces, que des menaces. Attendez, mais il faut au moins déjà jeune. Ça couvre au moins les salaires, puisque c'était 70 000 euros par là, je crois, 70 000 euros, encore c'est en euros. Si je multiplie par 6, c'est des salaires au moins de 100 Congolais, Tarob, rien que Tarob. Alors, vous avez vu cet enseignant, au moment où il y a Théabino, directeur d'école, qui nous dit qu'il là, non, c'est Nanga. Maman Charlotte, maman Yabano, le bine gana mwana nangai. Ngana peut-être yana yo. Hein? Sœur Nanga, tout fan à côté ya sœur Nanga. O makambo nini. Hein? Aux autres menacés. Non, sous la pluie. Il faut que les Congolais sachent, je suis sous la pluie. C'est très grave. Je viens sauver le soldat, le capitaine. On a vu c'est le capitaine. Bazo ko diriger na bamboka mususu. Ba général ba leka ba fona munoka pamba pamba. Donc il n'y a pas de jugement voleur avant la descente. Et toi, il y a autant de vous la nazo koloba. Donc maman Charlotte Olivier Ali Moana. Olivier ngana maman na yo, mais kamata bo maman, là ta bo maman, il y a là maman il y a au banda ko pesa maté dans des conseils à Sarah. À BBC Moussala, il y a ndengue tata na yi. Moi mon fils il fait comme ça. Bon, au moins vous les Betty, vous êtes Betty Masolo, peut-être qu'on y a pourquoi. Et merci beaucoup de votre attention. Beau Kavala, message à Ekota, Najana TV. Ce qui écoute Najana TV, Bino Bonigé le Congo Angoté. Ma fimba, tcha vidéo, puisque tu as parlé que tu es commis à danger, toi en danger, tu as sujet, machin, oui, même maman Anto, à Panzana Boété, elle prend trop de place, et grand Denis Sassou Nguesso, vous êtes en danger. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut avoir confiance dans les Congolais. Il faut avoir confiance dans les Kiki. Il faut avoir confiance dans les Bito, dans les Bisso, dans les Fanda, dans les Bongsamboka. Les Rwandais, ce ne sont pas des étrangers pour nous. Il faut que les Rwandais bâtissent Makamwana, parce que Makamwana, et non, non, Robert U m'avait dit ça bien avant. Ça fait des années, j'avais parlé de ça. Sujet grave. Belge va débuter, va télémi. Et donc, Angwana Oya Kotana na neve ya ndenge à lebi boye bozoko do trop parce que si ça continue comme ça hein toko tambola na bala vie mama tika makambwana makile tangi mingi ezali mwana na yo lebi ya mwana na yo sala bo peto hein kena na malembe tambola malembe mokili ya bato tambola malembe mama tika ba bizalele wana yali bizalele ya bienti ngana lagisa neve ya ndenge je dis ali ndenge ngana lagisa wana nini botata na ye ndenge wana ali tante na ye c'est madame Koleko qui est sénatrice otika bizalele wana ngana na neve wana botani mondele akota na ndenge ayebisi wali professeur ya kitoko wali bato lokola bino boko sunga Afrika yango et donc le na kota na kisasa kuna hein yo lekinanga Kisekedi wala ki soki bandi kuna ko bebana ti Sassou Nguesso yo ka teke ki mabele pa ba Rwandais bien ba Rwandais hein akende kuna apetola kuna asala hein movuzu ti ba Rwandais to ko pesa bango ils doivent se conduire hein ba ko yaka na Congo ba yaka officiellement ba yaka na mobulo ya Kagame parce que Kagame a sala mobulo ils rendent de très mauvais services en Afrique ils rendent de très mauvais services aux Rwandais parce que sa vision n'est pas partagée. Mokili Abato, nous sommes de passer sur cette terre, même Renango, tout à côté Bakundaye, et côté hein, Or Alatatu, hein, Phototika Lunendo. Hein. Bon, vous les autres bêtes, merci Mingi, Nasipedi Yato, un grand merci. Donc je demande à Nicolas, parce que Yokotala, Yamoda Mindondo, ce qui est bimi la carte vidéo na oté ou contre le Congo. Batala Yaya bimi, pas na Bongisa. Donc yo les kinanga sir makoso, faut Bongisa. Bocha, Batabatala, ce qui était pour capitaine. Capitaine moyen T, hein, il a fait que son travail à le but. Ah, n'a greffier, Boya Kosunga Bisso, Mboke Baby. Mboke Baby. Donc, est-ce qu'il y a des questions, Mimikola? Posez question à eux. Il est parti. Il est parti. Il y a qu'une soirée qui te salue. Bon, soirée, une question. Attendez, on a d'autres bêtes. Yengo, yengo, yengo,
Yengo, yengo, yengo, yengo, yengo, yengo, yengo, Adira Lobakate, Atunakate. Et Chiki, Pia. Je termine. Embauché, c'est quoi? Ah, vous me savez, vous embauchez, vous avez tout à l'heure. Pas au Lumaniama. Moi, le jour, non, c'est pas ça. Ah, tu embauches, tu sais pas, Oui, Rio. oui,